Bonjour à tous, bienvenue pour cette nouvelle session de Megaport Live. Aujourd'hui, ce sera en français. Je suis Lionel David, architecte solution pour Megaport, basé en France. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet en particulier qui est le storage. Donc, c'est un nouveau service que nous avons lancé il y a déjà quelques mois. Euh, Juste par rapport au contexte de cette présentation Megaport Live, je vous invite à vous connecter à cette page YouTube sur laquelle vous allez retrouver un très grand nombre de vidéos courtes. Chacune d'entre elles sont des vidéos sur un sujet en particulier. Ça peut être du MVE, du SD-WAN, du MCR, etc., etc. Et voilà pourquoi je vous donnais l'information sur le sujet d'aujourd'hui. Chacune de ces vidéos sont très spécifiques sur un sujet en particulier. Ici, on va avoir la possibilité du coup de parler de storage et je vais vous faire une démo sur comment se connecter à notre environnement de stockage objet. On va le faire à la fin. Avant tout, je vais vous donner un petit contexte sur Megaport pour ceux qui ne connaissent pas. Donc Megaport, c'est un réseau interconnectant quasiment 1200 data centers dans le monde. On va avoir des points de présence actifs dans un très grand nombre d'entre eux qui vont être interconnectés les uns aux autres de manière résiliente. Et par-dessus ce réseau-là, qui est disponible dans plus de 30 pays, on va avoir une couche de Software Defined Network qui permet à un client, via Call API, via Portail, de piloter, de déployer des services d'accès et des services de connectivité. Donc comme on parle d'une fabrique et d'un réseau complètement privé, on bypass Internet et on va avoir des latences qui vont être optimales et prédictibles, des débits qui peuvent aller jusqu'à 100 Mbps par seconde, et on va aussi parler de flexibilité, de granularité, dans le sens où on va pouvoir déployer ce dont on a besoin et faire évoluer la solution en fonction de l'évolution de son propre réseau. Donc, à quoi on va pouvoir se connecter depuis Megaport? Donc là, on va retrouver ce qu'on appelle l'écosystème de services. Alors, on a mis une bulle AI au milieu, dans le sens où en fait, on va avoir un certain nombre d'outils qui vont vous permettre d'automatiser ou de simplifier complètement en fait la gestion de cette mise en œuvre en fait de connectivité privée vers cet écosystème de services. Dans cet écosystème de services, qu'est-ce que ça comprend? Ça va comprendre en fait une marketplace avec 410 service providers dans lesquels on va retrouver les hyperscalers évidemment, répartis un peu partout dans le monde. On est connecté avec eux, que ce soit de Seattle à Sydney en passant par Francfort et Paris. Et on va aussi retrouver, si on se focus un peu plus sur l'Europe, on va aussi retrouver des acteurs un peu plus souverains, comme en France par exemple, on va avoir Outscale, Scaleway, Sens, OVH, etc. On va retrouver du SaaS, du IaaS, du PaaS, et on va vraiment retrouver un écosystème de services auquel on peut se connecter très riche. Ensuite, si on va dans le sens des aiguilles d'une montre, on va pouvoir se connecter à un système de stockage objet qui va permettre du coup de déployer de la même manière qu'on va déployer en fait de l'interconnexion à la demande, ici en fait des buckets de stockage objet. Donc c'est vraiment l'idée d'avoir ceci totalement automatisé et disponible à la demande. Et c'est ce sur quoi on va se focus aujourd'hui. On va faire la démo juste à la fin de cette présentation. Si je continue à tourner dans le sens des aiguilles d'une montre, on va retrouver aussi tout ce qui est compute as a service. Donc l'idée c'est qu'il y a l'année dernière, nous avons fait l'acquisition de Latitude SH, qui est un ensemble en fait de fermes de serveurs réparties dans le monde dans lesquelles on va pouvoir déployer du compute as a service. Donc c'est de la VM, du bar métal à base de GPU, de CPU, de GPU. Et on va retrouver vraiment le même niveau d'automatisation, c'est le même ADN que Megaport. Tout est automatisé, donc on peut déployer un bar métal à la minute. Et ce, à chaque fois connecté en direct à Megaport avec des débits qui peuvent aller jusqu'à 100 Go entre votre point d'accès et votre bar métal ou votre storage. Si on continue à tourner, on va avoir le mot-clé entreprise. Là, l'idée, c'est que sur cette fabrique, on a plus de 3000 clients connectés. Chacun peut se connecter l'un à l'autre. Donc, on va bypasser Internet, on va s'échanger des clés de service et on va pouvoir monter une interconnexion de A vers B, donc entre le client A et le client B, de manière très très simple. Donc là, on va bypasser l'Internet, on va supprimer l'utilisation de VPN, on va obtenir en fait une interconnexion qui va être beaucoup plus résiliente et intéressante en termes de performance. Et data center, donc l'idée c'est que si je suis connecté à Paris et que je suis connecté à New York en data center, je peux monter un DCI entre les deux à la minute. Je peux monter un DCI à 1 giga en fait à un instant T si j'ai besoin de l'augmenter à 10 gigas. Je peux le faire sans downtime, à la minute, c'est très flexible. Donc j'ai l'ensemble de ces services que je vais pouvoir utiliser, auxquels je vais pouvoir m'interconnecter ou que je vais pouvoir utiliser directement, le tout de manière totalement automatisée
soit via le portail du Megaport ou par API ou par infrastructure as code ou par CLI. On a tous ces outils qui sont disponibles. Donc la proposition de valeur de Megaport, hein, c'est vraiment du network as a service. Donc tout doit être disponible à la minute. Au niveau du prix, on va déployer en fait quelque chose de très granulaire. J'ai besoin juste de 1 giga pour me connecter en fait à Azure. J'ai pas besoin de monter une interconnexion à 10 gigas, voire même si je peux me connecter à 50 mégas si je le souhaite. Donc le prix va être au plus juste. C'est instantané, on va déployer à la minute. La capacité, elle est élastique, donc je peux augmenter, diminuer les débits en fonction de mes besoins. Je peux utiliser ces services sans engagement ou m'engager jusqu'à 5 ans pour avoir du discount. L'écosystème, on en a parlé, qui est très riche derrière. Donc on a vraiment un nombre de service providers très très riche auquel on va pouvoir se connecter. Donc on va pouvoir créer en fait son architecture One et aller se connecter en fait à l'ensemble des providers qui peuvent être du transit IP, qui peuvent être de la sécurité, qui peuvent être du cloud, etc. Et donc la simplicité d'utilisation, on va pouvoir soit gérer le tout dans le portail ou sur du Terraform ou sur de l'API, etc., etc. Sur les différents types de services d'accès, et de services disponibles sur Megaport. Voilà, c'est le slide un peu général. Et ensuite, on va passer sur la partie stockage. Donc, très rapidement, en fait, on a deux types d'accès au niveau connectivité à Megaport. On a l'accès physique en data center, on monte un cross-connect. On peut se connecter avec un port qui peut aller jusqu'à 400G. Et depuis ce port-là, en fait, bah, je vais déployer ce qu'on appelle les virtual cross-connect, des points à point de niveau 2. Et je vais pouvoir me connecter à un autre DC pour faire un DCI. Et sur le même port, je vais pouvoir créer une centaine de virtual cross-connect. Donc, je vais pouvoir le mutualiser. Donc, je vais pouvoir me connecter à du cloud. Je vais pouvoir me connecter à des services providers dans la marketplace. Je vais pouvoir me connecter à un accès Internet que Megaport peut me fournir à la minute aussi. Donc c'est vraiment l'idée de pouvoir agréger depuis un port ou deux, hein, pour la résilience, un certain nombre ou un grand nombre de services auxquels je vais pouvoir me connecter de manière privative. Après, on va avoir des services plus virtuels de type Megaport Cloud Router qui peuvent permettre d'interconnecter différents clouds entre eux, donc avec de la très basse latence, pas besoin de licence, un routeur virtuel très simple d'utilisation. La partie Virtual Edge ici, ça va être le Megaport Virtual Edge de déployer une gateway SD-WAN, un firewall as a service, un routeur virtuel. Donc là, on va aller d'un cas d'usage où c'est une simple gateway SD-WAN en Edge pour optimiser le flux du trafic jusqu'à virtualiser totalement un data center. On va retrouver un firewall, un routeur, une gateway SD-WAN, le tout interconnecté de manière virtuelle. Donc un environnement full OPEX qui peut aller d'un simple POP virtuel à Paris jusqu'à en fait une multitude de points de présence virtuels dans le monde pour créer en fait un backbone virtuel dans sa globalité. Euh, Au niveau plus compute, du coup, on a effectivement, grâce à Latitude, dorénavant du compute as a service. Donc, je ne vais pas trop rentrer dans les détails, mais on va pouvoir déployer de la VM, du bare metal, du Kubernetes, le tout basé sur du CPU et du GPU. Et l'objet d'aujourd'hui, ça va être de montrer la partie storage. Donc de la même manière, en fait, sur le même environnement latitude que le compute, on va pouvoir déployer des buckets extra compatibles, donc du storage objet, et ce de manière très très rapide. Je vais vous en faire la démo. Donc au niveau du storage, on va avoir quatre grands types de services. Moi, je vais me focus aujourd'hui sur la partie objet, sachant que les deux autres types de services qui sont block et files sont très orientés en fait ultra basse latence, donc vont convenir en fait pour des serveurs du bare metal, des VM qui sont elles hébergés directement dans la région à latitude SH. Donc ici on va se focus sur la partie storage objet. Deux types. On a la partie standard, celle-ci donc S3 compatible, qui va vraiment être une solution à bas coût, qui va vous permettre de créer un environnement de backup, d'archivage, de rétention de données. Donc c'est plutôt sur un environnement entre guillemets statique. Ça va être vraiment idéal pour réduire les coûts en termes de storage, sachant que chez Megaport, pour pouvoir se connecter en fait à l'environnement de stockage, on va monter un Virtual Cross Connect qui lui sera gratuit si on le monte dans le même pays et qui peut aller jusqu'à 100 Gbps par seconde. Donc on peut vraiment avoir de très très haut débit gratuitement. On n'a pas d'ingress cost. On va juste avoir en fait le coût au teraoctet du stockage objet. Donc ça, c'est le stockage standard qui va ressembler beaucoup à l'environnement S3 d'AWS par exemple. Après, l'object storage haute performance, basé sur une infrastructure vaste, elle, va être plutôt utilisée pour les environnements avec beaucoup plus de dynamique au niveau de la gestion des données actives.
Donc on va parler d'IA, d'inférence, voilà, de streaming, de médias, d'analytique, de big data, etc. Là, l'idée, c'est qu'on va avoir une solution avec un bien meilleur throughput, enfin un throughput bien plus élevé. L'idée, c'est que de la même manière que pour l'environnement standard, on va pouvoir s'y interconnecter avec un virtual cross-connect jusqu'à 100 Go, gratuit dans le même pays, pas d'ingress cost, voilà, pas de coût supplémentaire, si ce n'est en fait le coût au teraoctet. Et ça va être évidemment aussi totalement compatible avec S3. Sur la démo, donc je vais aller directement dans le portail Megaport dans un premier temps. Donc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai déployé un MVE type OpenSense parce qu'il y a la possibilité de se connecter en SSH et de pouvoir utiliser la CLI AWS S3. Donc, c'est ce qu'on va démontrer. Donc, j'ai déjà préparé ce MVE pour pouvoir maniper. Et ce qu'on va faire donc depuis ce MVE, c'est qu'on va créer, on va déployer en fait une interconnexion privative vers un bucket qui va se situer à Londres. Voilà. Pour l'instant, on a le storage standard qui va être disponible à Londres, Amsterdam et qui va sous peu être disponible à Paris, à Francfort. On a le storage high performance qui actuellement est disponible aux US mais qui va aussi être très prochainement disponible à Londres, Amsterdam, et ça suivra ensuite au niveau des villes euh, de, du, euh, de la partie FLAP, donc Paris et Francfort aussi. Euh, En premier lieu, donc, comme vous le voyez ici, c'est le portail Megaport. Je vais d'abord m'interconnecter dans le portail Latitude SH, dans lequel en fait je vais avoir l'ensemble de mon compute. Donc ici, on voit en bas à gauche là qu'on peut switcher directement sur le portail Latitude SH. Bon, je l'ai déjà ouvert ici. Donc j'ai l'environnement Latitude SH ici. Donc je vais retrouver en fait ma partie compute, ma partie base de données, Kubernetes, network, etc. Ici, on va se focus sur la partie storage. Donc là, on retrouve les trois types de stockage objet, de stockage tout court. Donc objet, bloc et files. Donc j'ai sélectionné object storage. Ici, on voit que j'ai déjà paramétré, c'est celui qui va nous permettre de faire le test, hein. J'ai déjà paramétré en fait un bucket à New York en high performance. Mais juste pour la manip, pour créer un bucket, donc on peut faire du standard ou de high performance. Là, ici, on voit qu'en standard, on va pouvoir s'interconnecter à Londres. On va pouvoir créer un bucket à Londres. Je vais pouvoir activer le versionning, l'object logging, etc. Là, je vais donner un nom, en fait, à mon environnement, à mon bucket, pardon. Je crée le bucket. Et à partir de là, je vais obtenir mes clés, en fait, pour pouvoir m'interconnecter ici. Donc, la clé d'accès plus la secret key que je vais garder. Ici, la secret key, elle sera plus disponible ultérieurement, donc faut vraiment que je la sauvegarde dès maintenant. Après, sinon, il faut que je recrée en fait une clé. Et ici, je vais avoir mes commandes à utiliser pour pouvoir utiliser le bucket. Donc là, je vais les copier et je vais pouvoir les utiliser dans mon OpenSense. Donc à partir de là, mon bucket est prêt. Voilà, ici, on voit que le bucket est disponible ici. Je vais me focus sur celui que j'ai déjà préparé ici, qui est en high performance à New York. Et ce qu'on va faire, c'est que on va aller directement dans le portail de Megaport. Donc là, ici, on voit que j'ai déjà paramétré l'interconnexion privative vers New York. Pour vous montrer comment créer une interconnexion privative vers Londres, pour m'interconnecter au plus proche vers mon bucket, à mon bucket à Londres, je vais aller cliquer pardon, sur plus connexion qui est là. Et là, on va retrouver du coup cette nouvelle fonction, enfin cette nouvelle option, Megaport Object Storage. Je clique dessus. Là, je retrouve du coup London Storage qui est là. Je clique sur Next. Là, je vais mettre un nom à mon Virtual Cross Connect. Je vais mettre un débit. Alors, encore une fois, là, ici, je vais de Paris vers Londres, donc il y a un coût. Mais si je fais de Paris à Paris, le coût sera de 0. Donc là, je peux choisir une VNIC sur laquelle je vais interconnecter mon interconnexion, enfin mon interconnexion vers l'environnement de stockage. Je clique sur Next. Là, je vais mettre mon ASN. Ce qu'il faut savoir, c'est que on va paramétrer un peering BGP pour accéder à l'environnement de stockage. Donc, je peux mettre un mot de passe BGP. Là, je peux annoncer les préfixes que je souhaite. Ou là, dans cet exemple-là, je vais bypasser cette partie-là.
J'ajoute le VXC et ici, je vais démarrer le déploiement de cette interconnexion privative entre mon MVE, hein. Bon, mon MVE, je simule en fait un point d'accès, mais ça peut être un port derrière lequel vous avez votre architecture réseau. Donc là, j'ai le VXC en déploiement. Donc dans la minute, je vais avoir euh, le VXC qui sera déployé. Je vais récupérer en fait les informations BGP, dans le sens où ici, on va le voir. Donc là, je vais aller sur le private to storage que j'ai déjà déployé auparavant. Ici, on va avoir dans les détails un certain nombre d'informations qui vont me permettre de monter le peering BGP pour m'interconnecter. Ici, donc là, j'ai mon ASN. Là, j'ai le peer ASN avec lequel je vais monter le peering BGP. Là, j'ai mon adresse IP. Et là, j'ai l'adresse IP de l'autre côté pour monter le peering BGP encore une fois. Donc, je prends ces éléments-là et je vais aller les reporter directement. Là, je vais ouvrir ma page OpenSense. J'ai créé une interface ici, tout simplement. Bon, ça peut être un VLAN, une interface non taguée, dans laquelle j'ai mis en place en fait l'adresse IP qui m'a été allouée en /31. Au niveau du routage BGP, j'ai créé, donc là, j'ai mon ASN 65001, j'ai créé le neighbor. Ici, si je fais un edit, bon, j'ai pas besoin puisqu'il est déjà configuré, mais j'ai mis le peer IP, le 48 et le remote AS. Donc, j'ai mis aucune configuration supplémentaire, hein. C'est quelque chose de très simple, mais évidemment, si on a un peu plus de sécurité, on va mettre un password, ce genre de choses. Une fois que ça c'est établi, je vais tout simplement recevoir la route. Ici, si je vais dans Routing Diagnostic, BGP, voilà, je reçois cette route en /26 dans laquelle je vais retrouver en fait mon endpoint pour la partie stockage. Donc là, en fait, j'ai une route directe vers mon environnement de stockage. Le next hop étant le 48, donc l'environnement latitude et sage derrière. Euh, donc une fois que le peering BGP est monté, donc le routage est bon, je vais me connecter ici, comme je vous le disais, OpenSense permet justement de faire un peu de shell, donc ça va être plus simple pour la démonstration. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais faire appel à mon bucket directement avec les commandes AWS CLI. Alors j'aurais installé le plugin AWS CLI en premier lieu. Donc là, je remplis ma clé de service et mon secret. Et ici, je vais du coup interroger, est-ce que, voilà, je fais un ls directement dans mon bucket que j'avais créé LD Storage à New York avec en fait le nom de domaine object.newyork.storage.sh. C'est le endpoint. Et à partir de là, il me reste effectivement pour la démo à vous montrer. Donc on peut démarrer une copie directement d'une image ou de n'importe quoi directement vers le bucket. Euh, voilà pour la démo. Donc ici, bon, on va peut-être pas attendre parce que ça fait 6 gigas. Voilà pour la démo de la partie storage. Je vais voir s'il y a des questions directement dans, dans le chat. Je regarde, il n'y a pas de questions. Donc très bien. Bah, écoutez, merci pour votre participation. N'hésitez pas à me contacter si vous avez des questions supplémentaires sur ce service-là. Et je vous souhaite une très bonne journée.